Bah lui c'est Kevin, Et lui c'est Karim. on est deux bons potes. On vend des fruits et légumes et du vrac. Et tout ça à vélo. On va voir les producteurs tous les matins et on vend ça dans la rue. Donc c'est du frais, du bio, du beau et du bon. C'est de l'équitable local. Plutôt que de faire de l'équitable qui vient de on sait pas où, on s'est dit que c'était bien aussi de valoriser le travail des producteurs locaux. Ce qui est bien, c'est que le bilan carbone il est relativement bas. Parce que j'utilise ma voiture perso pour l'instant pour faire les trajets, mais comme on va pas très loin, ça va encore. Et par la suite, ce qu'on souhaiterait, c'est faire du tout vélo. C'est que comme les fermes sont à moins de 12 km en moyenne, je pourrais aller à vélo là-bas avec une remorque assez conséquente et faire le vélo pour le transport des marchandises et le vélo pour la vente en ville. Donc là, on serait 100% cyclo et du coup, un peu d'électricité pour les batteries, mais tout le reste, c'est les mollets. Ceux qui n'ont pas de label bio, ils mettent soit pas de produits, soit ils en mettent encore, mais ils réduisent à fond pour que ce soit quelque chose de bien. Ils se remettent en question, ils évoluent avec l'air du temps. C'est plutôt positif. Et le but, c'est du coup de ne pas imposer de prix aux producteurs. C'est lui qui nous dit le prix des fruits et légumes. Nous, on lui rachète ça. On fait une très faible marge de manière à ce que le bio soit aussi accessible par le prix. Parce que voilà, les étudiants, les papis-mamies, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Ça à vélo également, c'était vachement important. C'est histoire de venir jusqu'aux personnes, de se retrouver au milieu de leur quartier, de leur rue. Et voilà, là, il n'y a plus d'excuses, quoi. Là, normalement, tu peux plus aller acheter ça en grande surface. En tout cas, ce qu'on propose là, quoi. Et en plus, ça les incite à prendre leurs bocaux, leurs sachets qui sont juste chez eux, vu qu'ils sont à côté de leur porte. Voilà, on arrête d'utiliser des emballages à tout va. Bah, moins d'emballage, c'est pas forcément plus cher, voire moins cher qu'en grande surface. Tu vas manger des produits bruts, naturels, voilà, pas industriels, pas transformés. Et t'es dehors, près de chez toi, t'as pas de néon avec un gros bâtiment en métal autour de toi. En fait, ce qu'on a à la base, ce qu'on a dans nos vélos, c'est un petit peu notre manière à nous de nous alimenter. C'est la base. Donc des fruits et légumes, et puis après des pâtes, des lentilles, etc. etc. Des jus, des soupes, des sauces tomates, De l'huile d'olive, du vinaigre voilà, balsamique. lait de coco. Et en gros, avec ce qu'il y a dans le vélo, tu peux te faire à manger toute la semaine, quoi. Super bien. Et le but aussi, c'est de retourner chez son petit commerçant de proximité, si on a envie de viande, si on a envie de fromage, etc., quoi. Ça marche avec des demandes de passage sur le site internet ou par téléphone pour ceux qui préfèrent passer par ce système-là. On a réparti ça en 2 quartiers par jour, du lundi au vendredi, et ça permet de couvrir toute la ville de Lille, en fait. On a tous les quartiers de Lille. Et dès l'instant où les gens nous font une demande de passage, on leur confirme leur demande, et puis on leur demande juste en contrepartie d'avertir les voisins, et ça fonctionne. Non, ça c'est la vente. En amont, il faut aller chez le producteur, préparer les vélos, préparer le stand. Et Kevin, là-dessus, c'est plutôt à 6h30 qu'il se réveille. Et tu fais 6h30, je me lève. Disons que je quitte mon domicile vers 7h ou plus tard. Et je commence à tourner des producteurs. Je passe au local récupérer les cajots que je leur ramène, parce qu'ils sont consignés, façon de parler. Et je fais le tour, ça me prend à peu près 2 heures de faire le tour de tous les producteurs, en comptant le temps de trajet, la discussion avec eux. Ensuite je reviens, je commence à préparer les vélos. Entre temps, Karim, si c'est pas moi qui vais, il passe à la boulangerie pour prendre le pain. Parce que c'est sur notre trajet à tous les deux de toute façon. Le premier qui passe, il y va. Et en général, on essaie d'être au local à peu près une demi-heure, 40 minutes avant l'horaire de la tournée pour partir dans les temps et préparer le vélo. Bah, pour redonner du sens à nos vies, quoi, tout simplement. Faire quelque chose qui nous parle et qui soit utile aux autres aussi. Et pour le bien commun aussi, tu vois. C'est le fait, enfin, nous, le fait de se dire que les gens se remettent à bien consommer, se retrouvent dans la rue également, que ça recrée du lien social, bah voilà, on se sent bien là-dedans, quoi. Les invendus, on les donne, ils ne sont pas perdus, donc ils sont donnés à la tente des glaneurs le dimanche après-midi et à l'association Ligue de la Solidarité. En général, on y va le jeudi, on s'arrange. Parce que c'est notre quartier, FIV, Voilà. Donc c'est notre tournée là-bas. Et voilà, on a toujours un petit créneau pour eux et on prévoit un petit peu nos cagettes avec ce qu'on n'a pas vendu la veille ou l'avant-veille.
On a vendu dans une la rue. salade à un mec dans une bagnole une fois, rue Barthélemy de l'Épaule. Ouais. Il s'est arrêté à notre niveau, il roulait à la même vitesse, quoi. Puis il a dit vous auriez pas une salade? Alors on dit bah ouais, on s'est arrêté à l'arrache sur le côté, puis on l'a vendu une salade, quoi. Ouais. Voilà, un mec dans un gros crossover, un pote, la mamie qui était derrière son carreau, c'était pas mal. Ouais, qui nous envoie son sac plastique avec son Ouais, porte-monnaie ça dedans. aussi, ouais. Donc voilà, elle est restée à son étage parce qu'elle pouvait pas se déplacer. Et du coup, super quoi. Ça Elle nous a répond fait aussi, confiance alors qu'elle nous connaissait même pas, quoi.